Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et cette semaine encore, on fait un jeu solo de Heroes Rising. Cette semaine, ça va être Clownman parce que comme j'enregistre, c'est la fin de la journée internationale du rire et comme vous pouvez peut-être le voir si vous le regardez la première journée, c'est May the Fourth be with you. Donc, je vais jouer mon personnage qui est manchot et a des pouvoirs télékinétiques. Fait que c'est pas mal le plus proche que j'ai d'avoir un Jedi. Pendant ce temps-là, on va affronter un vieux bonhomme qui a pour espoir de conquérir tout le monde. Fait qu'on est quand même assez proche d'affronter des Sith. Euh, donc, Minister Prime, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il contrôle des citoyens. Tant qu'il y a des citoyens dans la trial area, on ne peut pas l'attaquer. Il commence avec 3 bystanders dans son area. On va l'affronter dans l'hôpital. L'hôpital fait qu'après l'acte 1, ça coûte 1 de plus pour secourir les citoyens. Comme d'habitude, je joue solo. Fait que je me rajoute un helper qui est Sushi. Et je vais me rajouter aussi un NPC qui ne sera pas moi. Mon NPC sera Wish. Donc, Wish, c'est juste parce que c'est plus rapide pour avoir ces cartes. Comme tous les NPC, Wish va faire que j'ai une carte de plus dans ma main. Mais je peux aussi discarter une carte puis shuffler la carte du dessus de ça dans l'acte 2 pour gagner plus de d'héroïque. Donc, oui. Clownman, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gagne plus un d'héroïque pour chaque carte qu'il discarte à random. Ces cartes vont lui faire discarter beaucoup de cartes à random. Et une fois par round, au niveau 3, il peut discarter une carte à random pour gagner un de protect. Et le plus un d'héroïque qui gagne de base. Bien. Puis j'ai ma main de 6 cartes. Oh. Pour monter au niveau 2, il faut que je discarte 2 cartes à random dans un round. Au niveau 3, il faut que j'aille 2 citizens de secouru et que je discarte un gadget à random avec une de mes cartes. Bon. Premier line-up, on a un bazooka qui sera pas très utile ici parce que notre vilain principal c'est Minister Prime, puis il n'y a pas beaucoup de vilains dans son deck. Des Boys in Blue, 3 d'héroïque puis une attaque de 2. Un To Me My Minions. Fait qu'il rajoute 2 Bystanders, puis donne plus un d'attaque à 2 H Citizen, donc 4. Ma carte spécifiquement à moi de nuisance, de trouble. Donc quand je discarterai une carte à random, à la place j'en discarte 2. Pour m'en débarrasser, il faut que je prenne 2 de dommages. Ça va faciliter de faire le dévoiler. Et Consular Wu, qui est un ongoing que je peux discarter pour gagner 2 d'héroïque. Et 2 cartes de plus. La mairesse, que je vais regarder pour acheter, je pense. Quoi que peut-être pas, mais elle donne plus 1 d'attaque aux alliés tant qu'elle est dans le line-up, ce qui est un peu mesquin. Et Walking Sushi, payer 2 de protect pour piger 2 cartes. Ça, c'est très agréable. Bien. En premier, oui. Bon, ben, ça va très bien pour ça. J'ai discarté 4 cartes à random, fait que j'ai 4. Ça fait discarter à random, t'as plus 2 d'héroïque.
Si je discarte cette carte-là random, je rescue un Citizen. Fait que c'est quand même bon. L'autre, c'est la même. Fait que ça me donne 4 plus ces 4-là. Fait que j'étais à 8. Euh, J'ai mon level up. Je pense que j'aimerais ça quand même. Acheter la mairesse, mais pour l'instant, ça me donne vraiment pas grand chose. Fait que je vais m'acheter des Boys in Blue puis un Zipline. Les Boys in Blue, c'est juste pour qu'ils m'attaquent de moins. Là. Fait que le Conceleur m'attaque de 1, ben attaque de 1, puis eux autres attaquent d'un total de 4. Je vais me prendre 2. Mon allié va se prendre 3. Attends un petit peu. On va dire ça pour le moment. Fait que ça, c'est résolu. Ça va là. Lui se révèle. Il attaque le lowest level hero. Donc lui, il attaque de 2. Je peux pas lui faire du dommage tant qu'il y a des bystanders dans la trial area. Si je rescue un citizen avec un rescue effect, donc avec le getaway card qui fait rescue a citizen, le citizen m'attaque avant. Fait que c'est ça vient mitiger un peu l'impact de ça, mais ça reste quand même assez intéressant. Maintenant, piger mes 6 cartes. Ah, ça a quand même bien de l'allure, ça. Scraper elle pour qu'elle arrête de me faire mal. Indirectement, certes. Bon. Ça, c'est toujours intéressant, là, parce que ça me permet de healer de 4 puis de discarter une carte au hasard. Fait que ça, c'est quand même une option intéressante à conserver en tête. Mais bon, pour l'instant, 3 d'héroïque, 4, 5, 6, 7. Je vais discarter Dancing pour me monter à 9. Puis à 9, ce que je vais faire, c'est acheter 2 Getaway Cars en fait. On va se lancer tout plein dans le fait de secourir des citoyens. Là, fait que là, je me prends 4, 5, 6. Lui, il attaque. J'ai un que je garde pour la protect de elle, la protéger. Casse près 1. Puis après, je me prends. On se fait attaquer de 4. Je peux bien toutes les prendre. Puis je m'approche de main. Bon. Donc, là, je vais avoir 2 Citizen Rescue et discarter un gadget à random. C'est sûr que je vais pas être correct ce tour-ci. Mais on va quand même scraper ça et ça. Ouh, Firefighter Team, ça c'est vraiment bon pour moi. Un sniper, c'est quand même bon, mais vu que j'ai juste le Lurking Tug à tabasser, quoique ça peut m'aider à monter passivement à mon niveau 4. C'est à considérer. Mais avant, bon, 4 de Protect, je vais en avoir besoin. Un de Protect, un d'héroïque. Et je discarte ça à random. Je joue mon help. Ça m'a donné 2 plus 1, donc 3 d'héroïque. Même chose pour le tickle. Fait que j'étais à 7, à 8 avec mon help et à 5 de protect. On va payer 6 puis acheter la Firefighter Team.
Ensuite, avec 5 de Protect, je vais secourir ce citoyen-là. Ensuite, il me reste un. Juste parce que je veux pas perdre une de ces deux cartes-là. Quoi que ça revient au même. Je vais perdre le sniper, tant pis. Je vais payer 2. Mon héroïque le transforme en protect. Je vais payer 2 de protect pour me faire attaquer juste de 5. Non, en fait, ouais. Non, je veux pas piger une carte là. Je veux pas piger 2 cartes là parce que le meilleur est encore sur la table. Là, fait que je pigerais dans principalement des mauvaises cartes. Fait que non, c'est ça. Je vais juste me défendre de 2. Il reste 3 d'attaque qu'on va pouvoir répartir. C'est douloureux, mais je m'inquiète pas encore ben ben. On va commencer à secourir des citoyens en batch. Il va falloir. Donc, bring me my staff. Ça, ce que ça fait, c'est qu'il va chercher son staff. S'il avait déjà son staff, ça a un autre effet. Mais là, il l'a pas. Donc, on va aller chercher. Ah, il est là. Le Staff of Command. Lui et tous les citoyens ont plus 1 d'attaque. Oui. Et le plus chien, c'est le Bystander ici qui a aussi son plus 1 d'attaque. On va y mettre un petit 3 comme ça. Ah oui, puis il y a aussi Antral Marklane qui a 3 d'attaque. Et mec, je le rescue. Minister Prime gagne plus 2 d'attaque. Fait que là, je vais avoir un gain parce que il y a un bonus d'attaque. Oups. Ça, c'est l'erreur d'avoir mélangé Wish. Bon, puis il y a un citoyen là qu'il faut que j'y mette son 1 d'attaque aussi, à cause de mes rescue effects. Bon. Il y a du challenge. Mais j'ai beaucoup de getaway car pour une raison. Et il me reste un de help qui est devenu un d'héroïque que je vais perdre là parce que je rescue ce citizen là. Je pige une carte, je gagne un de help. Je gagne un d'héroïque, un de protect. Je fais ça. J'ai 2 citizens, fait que je pourrais essayer de monter le niveau. Ça m'apparaît greedy pas mal. En même temps, ça serait bon. On va voir ça. Ah, je vais jouer cette carte-là parce que je veux vraiment pas la discarter au hasard. Donc je pige 3 et je discarte un au hasard. Comme j'ai discarté un au hasard, tantôt j'ai oublié de le faire avec le Getaway Car. Je monte de 1 ici. Bien. On va jouer l'autre Getaway Car. Puis je me fais attaquer de 1 à de 2 parce que je vais secourir un citizen agressif.
parti comme c'est là, j'ai des bonnes chances de faire mon objectif. Faut juste pas que je discarte un T-Call avec mon autre T-Call. T-Call. Ben, j'ai discarté un T-Call avec mon autre T-Call. Fait que je gagne 3, mais comme ce T-Call-là qui est discarté au hasard me permet de secourir un Citizen. Oh, je me suis donné un de moins, mais il faut que je me donne 2 de moins. Et ben, je vais jouer ça. Hein? On va avoir 4 de Protect. Que je vais regarder ce que je fais avec. Je pense que je vais juste le garder en Protect parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4. J'ai 10 d'attaque à gérer. Et je génère 2. En même temps, vu que j'ai 10 d'attaque à gérer, hein, c'est presque tentant de rien faire, mais rien faire, c'est pas gagnant. Je vais payer 2 de Protect pour piger 2 cartes. De toute manière, il faut que j'enlève une carte d'ici si je veux pas avoir un inconvénient. Ce qui m'ordonne 4 d'héroïque. Ça fait que ça a valu la peine. Bon. Ensuite, j'ai encore 10 de Protect à faire. Vu que je suis assez bas, on va être calme. Fait que je vais payer mon 10 de Protect pour me protéger de tout. Puis je vais acheter un Zipline. Parce que c'est toujours agréable. Ah oui, j'ai pas pensé, j'aurais pu me les voler facilement avec les bandages. Mais bon. Je devrais avoir l'occasion. J'ai beaucoup. Oh. Il s'est rajouté une vanne pour sauver plus de citoyens. Ce qui est pas un mauvais plan, mais là déjà, c'est moins pire. Un Zipline. Un Getaway Car. Oh, mon 2 de Help, qui est devenu 2 d'héroïque. Puis mon Zipline, plus un d'héroïque, plus un Protect. Je discarte au hasard, je pige un. Et comme je vais rescuer un autre citoyen agressif, c'est le dernier, il m'a attaqué de 2. Maintenant, 3, 4, 5. Puis ça donne plus 3. J'étais à 6. Et à 0 de Protect. J'ai besoin de combien de 8 de Protect, donc, vu que c'est juste un de moins. Puis j'étais à 11. Fait que j'ai 3 de libre si je veux me prendre rien qu'un de dégâts. Ouais, j'aurais pas dû me vider de tout avant de faire ça, mais je vais payer 2 de Protect pour piger 2 cartes. Et oh, ça s'améliore un petit peu. J'essaie de voir si j'arrive à avoir le lousse pour acheter la vanne sans vraiment trop me sentir greedy. Probablement pas.
En même temps, j'ai rien que besoin de 8. Donc 7. Parce que j'ai un de protect ici. Il n'y a rien que lui que ça vaut la peine de secourir vraiment. Fait que c'est pas. Ça presse pas. Fait que si on se dit que je me baisse de 7, j'étais à 5. Fait que j'étais à 6. Fait que je me prends rien que 2 de dégâts. Puis j'achète la vanne. Ça vaut la peine. Fait que j'étais à 12. Je me descends à 5. J'étais à une protec. Ah non, même pas. Je me prends rien qu'un de dégâts. Oui. Ensuite, il m'attaque de 1, 4, 7, 8. Et on est à 3. Tout va bien. Oh. Le line-up continue à pas être méchant. J'ai même du healing qui peut s'en venir. Bien. La première carte que je veux jouer, c'est celle-là. Ça qui arrive avec Clanman, c'est beaucoup une gestion de quelle carte je vais être sûr de ne pas perdre. Puis là, ben, celle que je suis être sûr de ne pas perdre, c'est celle-là. Fait que je viens de gagner 1. Là, ça va être important que je développe. Puis ça va être très simple de développer. Ah, même pas. Je me disais, j'ai juste besoin de jouer celle-là, mais c'est même pas nécessaire de la jouer. Parce que j'ai des bandages qui peuvent s'assurer que je discarte ce que je veux. Ouh, j'avais pas vu. C'est rajouter un clan de nose qui peut quand même très bien aller dans ma vie. Mais on va voir avant. 1, 2, 3 et 1 de help. Ensuite, je joue mon Getaway Car. Success. Cette carte-là, quand je la discarte à random, je gagne 1 d'héroïque. En plus du 1 d'héroïque que je gagne d'habitude. Je vais secourir lui. Il m'attaque de Yank 1. Fait que je vais me rajouter 1 d'héroïque. Je pige une carte. Bon, ben, apparemment, I feel like dancing. Dancing. Je vais discarter cette carte-là au hasard avec mon habilité de niveau 3. D'ailleurs, il est ainsi toi. Pour gagner un de Protec, je gagne aussi un d'héroïque. Je vais dépenser un d'héroïque et un de Protec pour acheter les bandages. Quand j'achète les bandages, je heal un héros de 2 et je peux discarter une carte à random pour healer un autre héros de 2. Ce que je vais faire. En fait, je pourrais healer le même héros de 2. Mais là, on va répartir la joie de vivre. J'ai discarté une carte à random, fait que je remonte de 1. Bien. J'ai gagné des points de vie. Puis maintenant, je me fais juste attaquer de 7. Ce qui est l'ensemble de ce que je génère comme défense. Mais je veux vraiment pas perdre lui. Mais quitte à pas avoir grand chose, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 d'héroïque. Ça me heal de 3. Puis ensuite. Ouais, je l'achèterai pas parce qu'après, ça fait juste des dégâts qui vont aller sur Wish. Fait que c'est pas tellement pratique, mais. Là, je me fais attaquer de 7. Puis j'ai 5. Je vais prévenir les 3 dégâts qui viennent sur Wish. Prévenir un des autres dégâts.
Fait que je me prends 2. Puis je me garde mon 1 de L pour le futur. Ça, je l'ai pris. Fait que j'ai pas besoin de rien scraper. J'ai monté de niveau. Ça a été ça mon tour. Ouh! Ce tour-ci, ça va être violent. Oh, la juge. Donc, elle me permettrait de regarder les 2 cartes du dessus puis de décider si je veux en jouer une, si je veux en discarter une, puis si je veux rien de tout ça, je gagne un d'héroïque pour chaque option que je prends pas. Ce qui est intéressant. Mais je vais commencer par piger 2 cartes. J'ai trouvé ça le fun, piger 2 cartes. On peut bien en piger 2 autres. Bien. D'ailleurs, là, je sauve un citoyen. Fait que Mark Lane vient ici. Il va attaquer de 3. Ouais. Et ça monte l'attaque de Minister Prime de 2. Mais là, maintenant, je me fais attaquer de 6. Bon, 7 à cause de Judge Drent, là, mais ma vie est plus simple. Bon, par contre, là, mes Getaway Car, là, je suis clairement, j'ai assez de Citizen pour le niveau 4. Faudrait que je batte 2 vilains. Je vais regarder pour m'investir là-dedans un peu. Mais comme j'ai pas acheté le sniper, finalement, j'ai pas de carte qui fait vraiment ça. On va y aller pour un 3 d'héroïque gratuit. C'est la carte que je veux pas discarter la plus. Ensuite, celle-là. Ben, oh. La carte niveau 3 de Clanman, c'est Cathartic Laugh. Donc, je peux piger un puis gagner un d'héroïque. Mais si je la discarte à random, je détruis un dans ma main ou dans ma discard pile. Et je pourrais détruire un dans la main ou la discard pile d'un autre héros. Mais là, il n'y en a pas. Fait que je vais choisir le plus 1 de L. Puis si ça va arriver, puis j'ai bien l'impression que ça va arriver parce que je fais juste ça, discarter des cartes au hasard avec cette main-là. Oh, d'ailleurs. On va commencer avec un tickle, vu que j'ai pas besoin de sauver des citoyens. Allons avec l'autre tickle. Le Getaway Car, ça fait quand même que je me fais attaquer de 1. Puis je prends un citoyen dont j'ai pas particulièrement besoin, mais je pige une carte. Ah ouais, je vais piger une carte, ça vaut la peine de se faire attaquer de 1. Wow! Puis je vais juste pas me monter. Ah ben finalement, hein, ça n'a pas voulu la discarter. Fait que j'aurais pas le choix de la discarter avec mon pouvoir. Ouais, je pense pas acheter les bandages ce tour-ci. Fait que je discarte cette carte-là au hasard. Ça me donne un de Protect puis un de L parce que je l'ai discarté au hasard. Et ça me permet de péter un de mes Sucker Punch. Bon. J'ai 14, 2 de Help et 1 de Protect. Hey, 14! Oui, il y a dans le line-up des bonnes choses. Mais là, je peux l'attaquer puis lui faire très mal. Qu'est-ce que j'ai besoin pour survivre ce tour-ci? Lui, il attaque de 5 sur Wish. Elle a besoin de mon 1 de Protect. Puis le reste m'attaque.
Fait que c'est 1, 2, 3. Fait que j'ai pas besoin de rien. Moi, je vais prendre 3. Oui, je vais se prendre 4. Puis j'attaque de 16. Lui, il a 3 de shield. Donc, je lui fais 13 de dégâts sur ses 31 de vie. Il tombe à 18. J'ai pas encore vu ma main, mais je vais scraper la carte qui m'attaque. Bon, là, la vie est un peu un problème, mais pas juste pour moi. C'est aussi le cas pour le bad guy. Ça, c'est la raison pour laquelle on pète des cartes, mes amis. C'est pour éviter d'avoir une main comme ça quand on vient de se mettre de sa cote au mur. Ok, fait que tout ce qui est une attaque, attaque. Fait que le bystander ici, puis Minister Prime, on se fait attaquer de 6. Lui, il attaque Wish. Et je peux réacter H plus 3, donc 5 cartes. On va commencer par ça. Et ça. Fait que je protège Wish. Puis je me prends le 1 de dégâts du dude. Ouh, j'avais pas vu. Ben, en fait, j'avais vu, mais le Endangered Citizen rend la vie difficile. Je vais peut-être mourir ce tour-ci parce que j'ai été greedy au dernier tour. Ben. Ah, parce que là, j'ai besoin de 4 de protect pour sauver lui. Je vais discarter une carte. Mettre ça dans le deuxième acte pour gagner 2 d'héroïque. Je vais jouer mes... je vais jouer une carte. Je suis pas sûr que j'ai le lousse d'acheter. Ouais, non, j'ai le lousse d'acheter les bandages. Fait que je vais acheter les bandages pour 2, ce qui va me faire discarter une carte à random. On va soigner Wish de 4. 4, discarter une carte à random. Et je vais discarter cette carte-là random pour gagner. Fait que je paye 4 d'héroïque pour acheter le citoyen. Ensuite, c'est le tour. Là, il attaque Wish de 5. Je la protège de 1. Puis je me fais attaquer de 1. J'ai payé mon bon tour d'avant. Et je suis content d'avoir enlevé le juge. La juge, en fait. On heal de 2. N'importe quel héros. Ce sera Wish. Oh. Là, c'est un autre tour calme. Je vais regarder. Si j'arrive à le tuer, je vais le faire. Ça serait surprenant. Il faut que j'aille 21. Là, je vais commencer par jouer les Boys in Blue pour avoir 3 d'héroïque. Ouais. En fait, je vais jouer la Self-Changing Van. Je vais piger 2, mais je vais choisir de ne pas secourir un citoyen. Parce qu'il m'attaquerait de 1, puis c'est pour mon niveau 5 que j'en ai besoin de 10. Je suis à peu près sûr de l'avoir. Sans faire d'effort. Puis le 1 d'attaque, là, il est précieux de ne pas... C'est important que je me le prenne pas, en fait. Bien. Des Tackle qui me donnent des 3. C'est toujours agréable.
agréable. Bon, ben, on va faire un getaway car. À nouveau, je vais choisir de ne pas secourir le citoyen. Je vais juste discarter une carte à random. Oups. Ça, et comme j'ai discarté ça, ça me donne un de L de plus. Et je peux péter une carte. Et finalement, on discarte le dancing at random. Ben. Malheureusement, je ne peux pas finir le bad guy. Je pourrais pas l'achever avant la fin de l'acte, fait qu'à la place, je vais m'assurer d'être bon pour le prochain acte. Puis de pas me prendre de dégâts ce tour-ci. Fait que les deux cartes que je vais acheter, c'est ces deux-là. J'ai vraiment le goût de monter le niveau. Puis j'ai vraiment beaucoup le goût de me healer. Ça va me coûter 9. Ensuite, je dois défendre de 6. C'est pas un problème, mais il me reste plus grand chose après. Je vais faire un dégât à ce tog-là. Ça va être fait. Puis je vais garder mon L pour le futur. Parce que c'est quand même toujours agréable d'en avoir dans son futur. Oh, que c'est pas un bon tour pour piger de main comme ça le prochain tour. Mais bon. Oui. Donc là, Total Control arrive. C'est la fin de l'acte 1. On rajoute 4 bystanders. 4. Et lui et les bystanders ont plus 1 d'attaque. C'est pour ça que j'avais mis tantôt. Et j'ai aussi de l'attaque dans le line-up. Fait que là, je me fais attaquer de 8, 10, 16. Puis il faut pas que j'oublie, les citoyens coûtent 1 de plus à rescuer. Parce que là, on est après l'acte 1 dans l'hôpital. Bien sûr, le Getaway Car ignore ça, mais il m'attaque encore quand ça se passe. Là, je ne peux pas me permettre de ne pas jouer Cathartic Laugh. C'est vrai, je pars à 2. Je viens de monter à 3. On va se gagner un 4 de Protect. C'est précieux. Un de Help. Je gagne 1. Je perds 2. J'ai pogné mon autre carte pas bonne. Je vais secourir lui. C'est... Ouais. Et deck building game, il y a du hasard. Hein? Voyons voir si j'arrive à sauver Wish. Je vais discarter cette carte-là pour mettre cette carte-là là-dedans et gagner 2 de Heroics. Ensuite, je vais discarter une carte au hasard pour gagner 1 de Heroics et 1 de Protect. Puis je vais jouer ma dernière carte. Je vais peut-être survivre finalement. Fait que 10, 13 que j'ai.
1, 2, 3, 4, 5, 10. Bon, ben, 16. J'ai juste besoin de 3. Euh, bon, je pense que malheureusement, je vais devoir sacrifier Wish. Je vais la sacrifier sur l'attaque de Minister Prime. Ça fait que j'ai juste besoin de me défendre du 10 qui reste. C'est lui qui attaque en premier. Fait qu'il attaque elle. Puis il fait 6. Ensuite, il faut que je me défende du 10 qui reste. Ce qui est à dire que ça va me prendre encore une fois pas mal toutes mes ressources à part un que je fais ici. Ben, maintenant mon NPC est mort. Ça c'est triste. Vu qu'elle est morte, je peux plus utiliser son habilité, mais ça fait aussi que là, je n'ai plus ma sixième carte. Fait que je tombe à une main de 5 cartes. Ça va quand même relativement bien. Tant que je pogne pas des mains affreuses comme je viens de pogner là. Parce que lui, il est déjà très magané. J'ai pas tant de ça de citoyens à gérer. C'est important que je les gère avant qu'il en arrive d'autres. Il y a des instant walls sur le jeu. Que si j'arrive à les pogner, je vais être heureux. Ah. Euh, on va jouer ça. Parce que comme je vais piger 2 et sauver un citoyen, j'ai besoin du protect que ça m'a donné. Bim. J'avais oublié de les monter avec mon zipline. Bien. Essayons de secourir tout le monde. J'ai pas secouru personne, mais de plus, c'est pas trop grave. Apparemment, là, j'aurais pas le choix de secourir quelqu'un. Oui, ça c'est mes 2 de health de tantôt que j'avais pas descendu là-dedans. Ensuite, je pourrais secourir lui, puis je m'en plaindrais pas trop. J'ai 3 d'attaque. Ce qui veut dire que ça me coûte rien qu'une défense. Tabasser lui, ça vaut la peine. Allons-y. Je vais jouer mon Teco. Je discarte au hasard mon Teco. Je gagne 3. Le 2 du Teco plus 1. Mais je perds 2 parce que je rescue ce citizen-là par l'effet du Teco quand il est discarté au hasard. Ensuite, 6, 8. Ah, yeah. 3 d'attaque. 3 d'héroïque. Je tabasse Henchman. Ça m'en donne 2 d'héroïque. Bon, ben. Ça va rester comme ça. Oups, là. Ça va rester comme ça. Je garde mon 1 de L pour le prochain tour. Les autres, ils attaquent de 8. Fait que je suis correct. J'ai pas encore vu ma main, mais je vais scraper ça parce que je l'utiliserai pas. Puis les Instant Walls, si j'arrive à les acheter, c'est quand même cool. Mais là, c'est vraiment une question de...
faut que je les achète, mais que je puisse pas faire super mal aux vilains. On rajoute 2 citoyens, puis il y en a 4 qui gagnent +1. Phew! Il aurait pas fallu que ce soit une autre carte méchante. Quoique j'ai un très bon tour, là, mais... On va sauver les citoyens dans le line-up pour ne pas mourir. Oh! La bonne nouvelle, c'est que je vais monter de niveau. Parce que pour monter de niveau, j'ai besoin d'avoir 2 defeated vilains. Hop, je monte à 3 d'attaque, 3 de protect. Je descends de 2 mon attaque. Je tabasse lui. Je vais le descendre de 1 de plus pour faire 1 de dégâts à l'autre. Parce que je pense pas que c'est ce tour-ci que je vais attaquer Minister Prime. Donc je gagne Let It Go. Je peux discarter 2 cartes à random pour gagner 3 d'héroïque et cartes de protect. Si j'ai la discarte à random, je pige 1. Maintenant, il faut que j'aie 10 citizens, 3 defeated villains et que je discarte 4 cartes à random dans un tour pour gagner Total Non-Control. Je suis pas sûr d'y arriver. C'est pas les villains ou les citizens qui vont être un problème. C'est la vie. Ça et le fait que ça sera peut-être pas nécessaire, mais on va voir. C'est un peu triste, ça. J'aime ça, péter des cartes au hasard, mais en même temps, la priorité c'est survivre, puis je me sens un peu à côté sur le bord du mur. Fait que piger une carte, gagner un d'héroïque, c'est agréable. Bon. Donc avec ça, j'ai secouru un citizen qui m'attaque de 3. Ça vient de me donner 3 avec le tackle. Ensuite, je peux jouer un help, un sucker punch. Et discarter au hasard mon dernier sucker punch pour gagner un d'héroïque et un de protect. Bon. Donc, lui, ça me coûte 5 l'acheter versus 3 s'il m'attaque. Puis je me fais attaquer de 12. Oh, j'ai du lousse. En masse. Fait que je vais payer 2 plus 3 pour le secourir. Ensuite, je me fais attaquer de 9. Je garde mon L pour demain, puis ça va être ça. Je vais scraper cette carte-là. Elle est bonne pour moi, mais celle-là, si je la jette, je peux en bénéficier vu que c'est un training qui va direct sur le jeu. Ça fait mal pour avoir la carte de plus. Ah, mais ça c'est un tour doux. On va en profiter. Je me fais un peu attaquer par les alliés, donc
Draw 1, 1 Protect, Security Roll. Draw 2, Negate 1, The Stone. Mais, comparé à ce qu'on a vu avant, c'est très calme. On va prendre le 4 de Protect. Oh, je suis chanceux. J'avais mon 2 de base. Je viens de monter de 6. Plus 4 de Protect. Bon. Je me fais attaquer de 6, 9, 10, 11. J'ai un total de 12 ressources. Si j'achète des Stone, je voulais vraiment acheter des Instant Wall, mais si je fais ça, je me fais faire trop mal, puis les autres en plus ils restent là, puis ils m'attaquent le prochain tour. Fait que si je dépense 7, ouais, je dois dépenser au plus 5. Il me reste 7, fait que je vais me prendre 3 de dégâts. C'est au-dessus de mon budget, 3 de dégâts. Hmm. Je suis un peu screw. Ouais, je vais jouer conservateur. Je vais dépenser 2. Je vais au moins acheter cette carte-là. Parce qu'elle aide quand même. Ensuite, il me reste 10. Qu'est-ce que je me fais attaquer? Je vais scraper des stones. Puis on va continuer à espérer les tours meilleurs. Boîte au moins plus wild. Mais, ouais, c'est ça. On rajoute 3 citoyens ici. Ils gagnent plus 1 d'attaque. Fait qu'ils sont à plus 3. Lui, il est juste à plus 2. Si c'est une autre mauvaise carte, ok. Ça déclare pas ma fin, mais pas loin. Bien. Vive les ziplines. J'ai pas le choix de jouer mes Getaway Car, même si j'aimerais bien mon Let It Go. On va espérer pas la discarter au hasard. Donc, plus 1, plus 1 help. Mais, moins 3. Non, juste moins 2. Hein. On va tuer lui qui ferait que je perds automatiquement. Mais rendu là, faut pas mal que j'ai secours. Que j'en secours beaucoup pour survivre. Ça, un d'héroïque gratuit, je peux pas me passer de ça. Oh! Ça a fait une belle avalanche de choses agréables. Je vais peut-être même monter de niveau. Parce que clairement, j'ai des citoyens, j'ai les 3 vilains. Je suis rendu à une carte discartée au hasard. Deux cartes discartées au hasard. Bien. Je vais très probablement monter de niveau, en fait.
Et secourir 2 citoyens là. Ce qui fait 6. Oh! D'attaque, ça. Il y a juste une chose que j'ai en fait mal gérée. Dans les faits, lui, le citoyen qui est boosté, il est allé là. Fait qu'il y en a un qui a 4 d'attaque, parce qu'il y avait le 3 de là plus ça, puis l'autre qui a 3 d'attaque. Bon, j'ai secours les deux, fait qu'il m'attaque de 7. Tout va bien, tout va bien. Bon. Ouais. J'étais en train de me demander lequel des deux. C'est sûr que Let It Go est meilleur. Mais si j'arrive à jouer mon T-Code puis à pas le discarter, ça va bien, mais j'ai une chance sur 3. Tandis que si je joue l'autre puis que je gagne 9 de ressources, ben, je survis. Fait qu'on va y aller avec ça, hein? Fait que je gagne 5 d'héroïque, 4 protec. Je pourrais secourir un citizen parce que j'ai discarté un tackle at random. Mais non, ça va aller. Je me prendrai pas une baffe de plus. Je vais discarter un dancing at random par contre pour gagner un de ça et un de ça. Et décidément, j'ai discarté en masse de cartes at random. Bien. Maintenant, je me fais attaquer de 8-9. Ce qui est pas un problème. Je peux même avoir le 6 de lousse pour acheter ça. C'est toujours pas la carte que je voudrais acheter, mais sinon je me prends. Ah! Non, je vais l'acheter. Me prendre un dégât, ça serait pas si grave. Mais ce qui arrive, c'est qu'il va être encore là au prochain tour. Puis moi, j'aurai pas mon. J'ai pas de chance de piger mon instant wall. Fait qu'à la place, je vais me mettre tout nu, mais pas prendre de dégâts, puis augmenter un peu mon deck. Beaucoup de décisions qui peuvent me hanter. Ouh, sushi! Ça l'a 4 d'attaque. Faut que je paye 7 d'héroïque. Si je le réussis, je rescue 2 citizens. Puis sushi, je peux la protéger. Pige 2, discarte une carte. C'est une excellente carte. Hey, j'ai pigé beaucoup de mauvaises mains, il me semble. Là, 5 de protec. 1 de help. Discarter ça random pour gagner 1 d'héroïque, 1 de protec, puis je vais gagner 2 protec de plus. Là, maintenant, lui, je vais y mettre un. Fait que je me fais attaquer de 12. J'ai un total de 10 de défense. Et je vais me prendre 2 puis trouver ça très triste. Je suis triste de pas avoir gardé Sushi. Oui, faut que je regarde ma main avant, mais
pas mal sûr de mon choix. Damn. J'étais sûr de mon choix avant de piger cette carte-là, qui n'aurait pas fait de différence, mais là, ça me coûte 3 de moins pour acheter un allié. Ah, bon, ben, il y a un allié là que je vais peut-être vouloir acheter. Puis il y a un citoyen blessé qui coûte 6 à rescuer, qui a aussi 2 d'attaque. Mais si je le rescue, je pige une carte. Je vais vraiment souhaiter piger un rescue FX, sinon ça va être dur ma vie. J'ai 3 de protect et 3 d'attaque. J'ai pas assez d'attaque pour dire je fais juste tabasser sur lui puis je le bats. Malheureusement. Avec mon 3 d'attaque, je vais payer un de plus puis battre un Tog. C'est Believe in the Art of the Cards. Ça a été au moins rentable. Est-ce que je meurs ça aussi? Très probablement. Ah, ben, en premier, je vais secourir le citoyen pour 6. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut jamais vider sa main au complet avant de jouer, parce que là, j'ai plus rien. Je suis tout nu. Puis j'ai un tickle dans la main. Fait que je suis pas mal sûr que je vais perdre, mais on va dépenser 4. Le 4 que j'ai pour tabasser ce tog-là. Ouais. Voilà, ça me remonte à 4. Puis voilà, j'ai perdu. Fait que le site a gagné contre le clown cette fois-ci. Euh, j'ai été trop coquille à essayer d'y faire mal, j'ai l'impression. À une coupe de bonne main dans la deuxième manche, puis j'aurais pu le finir. Il était plus difficile. En fait, j'ai même réussi à tout enlever ses bystanders, mais j'ai enfilé trop de mauvaises mains par après. Mais bon, c'est ce qui est intéressant dans les faits. Sur ce, bonne soirée!